Bon, je vais rester avec vous, Djagessab, et je vais prendre la question de M. Koné Idrissa. Encore une fois, notre ami Koné Idrissa qui a une plume assez intéressante en termes de questions et qui nous écrit par rapport à l'Afrique. Alors sa question, c'est en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest, les musulmans non ahmadis disent que c'est une innovation d'enterrer les morts avec un cercueil, parce que c'est en désaccord avec la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est vrai que alors c'est interdit d'enterrer avec un cercueil? Eh bien, il n'y a rien d'interdit dans le cercueil en tant que tel. Il n'y a rien dans le hadith, par exemple, qui nous dirait, ou dans le Coran, qu'on ne peut pas enterrer quelqu'un dans une boîte en bois. Donc, il n'y a pas de restriction. Ça, c'est un angle par lequel voir la chose. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il n'a jamais mis les pieds dans une voiture, ni dans un avion, ni sur un navire. Donc, est-ce que ces choses nous seront donc défendues comme ne faisant pas partie de sa sunna? Est-ce que nous serons obligés alors d'aller à la mosquée à dos de chameau, par exemple, en portant des djellabas, en mangeant des dattes? Évidemment, les choses ont bougé. Il y a beaucoup de choses nouvelles, donc il nous faut appliquer les principes de l'islam à ces choses nouvelles-là pour savoir lesquelles sont licites et lesquelles non. Eh bien, on sait que dans certains endroits, pour préserver la propreté des lieux, il vaut mieux enterrer dans des cercueils. Comme par exemple, s'il y a eu des épidémies, pour contenir l'épidémie, c'est toujours bien de mettre le corps dans un cercueil bien fermé, et de le mettre bien sous la terre pour ensevelir les pathogènes avec le corps du défunt. Donc on voit déjà une façon ou une situation où le cercueil devient utile. Mais il y a aussi l'utilité du transport. Aujourd'hui, pour transporter le corps, le cercueil est aussi fait office de véhicule adéquat, on peut dire. C'est beaucoup plus facile de mettre un corps et aussi pour maintenir la sainteté, si vous voulez, qui est autour de sacré, qui est autour de la mort. C'est de le mettre dans un cercueil que personne n'y touche, etc. C'est beaucoup mieux. Donc en fait, en islam, il n'y a absolument rien qui empêche les personnes d'utiliser des cercueils. Et il faut faire attention à ce que j'ai voulu dire, en fait, c'est qu'il faut faire attention à ces interprétations un petit peu dures de l'islam. C'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, eh bien, moi, je ne le ferai pas. Donc, il faut voir si, en utilisant les principes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montrés, parce qu'il nous a dit déjà, il a dit que si vous ne trouvez pas la réponse dans le Coran, eh bien, cherchez-la dans ma sunna, donc dans ma façon de faire les choses, ma tradition à moi. Et si vous ne la trouvez pas dans ma sunna, alors utilisez votre ijtihad. Il faut que vous utilisiez votre oui, le bon sens et votre puissance de réflexion. Il faut essayer d'utiliser votre intelligence pour trouver la réponse en vous basant sur les principes que vous donne le Coran et la Sunna. Parce que ces principes peuvent s'extrapoler jusqu'à des situations qui sont très très éloignées de ce qu'avait connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en gardant leur valeur en tant que principe. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça qu'il nous faut faire. Il ne faut pas, faut pas exagérer, quoi. Oui, ces interprétations rigoristes, en plus, elles entreraient aussi en contradiction avec un verset du Saint-Coran qui nous dit qu'il faut envisager la religion de manière élastique. C'est-à-dire il faut pas trop l'interpréter de manière rigoureuse, de sorte qu'elle devienne un carcan, en fait, duquel on ne peut plus sortir, quoi.